n'avais jamais pris de vacances. Sonia était enceinte de 6 mois. Elle voulait faire quelque chose de spécial avant l'arrivée du bébé. On a donc réservé un voyage aux chutes des Niagara. Au retour, le car a eu un accident. Il y avait eu un rappel de produit pour un problème de frein, mais l'entreprise n'avait rien fait. Sonia a fini paralysée et on a perdu notre fils. 3 mois plus tard, elle a enfin pu rentrer à la maison. Ils avaient déjà commencé à construire le lotissement, la maison, le quartier, les allées, mais rien de tout ça n'était adapté pour les personnes en fauteuil roulant. Les promoteurs auraient pu modifier leurs plans, et il n'y avait pas encore de loi pour ça à l'époque, et ils ne se sentaient pas concernés. Le jardin pour les Moi, résidents. si. Et nous prévoyons d'aménager. J'étais très impliqué. Pour tout le monde. Mais il existe Et j'étais beaucoup tellement en d'endroits colère à spécifiques pour l'époque. des personnes comme votre Vous femme. pouvez répéter? Comment ça, les personnes comme elle? Hein, toi, qu'est-ce que vous insinuez par là? C'est là qu'ils m'ont évincé de la présidence de l'association des propriétaires. Je voulais tous les anéantir. Les entrepreneurs, les promoteurs, la compagnie de cars. Et même leurs chauffeurs. Je les aurais jamais lâchés. S'il n'y avait pas eu Sonia. Elle a dit qu'on devait continuer à vivre. C'est ce que j'ai fait. J'ai vécu pour Sonia. Il y a 6 mois, elle m'a quitté. Un cancer. Je voulais la rejoindre. C'est pour ça que j'ai fait couper mon téléphone. Mais j'ai compris. Elle veut que je continue à vivre. Et j'ai des choses à faire. Otto, vous perdez votre temps. C'est acté. Ruben s'en va avec nous. Et si vous intervenez, je vous fais arrêter. Je bouge pas d'un pouce. Ne faites pas un pas de plus. Je vous laisserai pas me prendre mon mari. Anita, écoutez, on agit dans votre intérêt. Votre intérêt à vous, c'est de mettre la main sur ma propriété. Je veux que Ruben reste ici jusqu'à la fin de sa vie, avec moi, dans notre maison. D'accord, mais qui s'occupera de Ruben le jour où vous n'arriverez plus à le faire, hein? Et puis qui veillera sur vous? Otto, il n'est pas non plus en parfaite santé, n'est-ce pas, Otto? Je m'occuperai d'eux. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Anita et Ruben sont comme ma famille. Je m'occuperai d'eux aussi longtemps qu'il le faudra. Ils ne sont pas de votre famille. Leur fils Chris a constaté qu'il n'était plus en état de vivre seul, et donc nous avons décidé de... Excusez-moi, quand a-t-il vu ses parents pour la dernière fois? Il vit au Japon. Ils sont brouillés depuis une dizaine d'années. Tout ce qu'il peut savoir sur l'état de ses parents, c'est forcément de vous qu'il le tient. D'accord, et vous êtes qui, vous? Je m'appelle Shari Kenzie. C'est une web journaliste. On diffuse ce reportage en direct. Non, allez, éteignez ça. Vous n'êtes pas autorisé à filmer ici. Nous sommes dans un espace public. Vous avez dit au fils d'Anita qu'elle avait la maladie de Parkinson, mais Anita n'a jamais dit un mot à personne sur sa maladie, donc... Comment vous l'avez su? J'ai dû consulter son dossier. Monsieur Anderson, ici présent, est ce qu'on appelle un héros local. Il m'a fait savoir que vous aviez également des informations médicales confidentielles le concernant. Vous faites comment, vous et votre entreprise, pour accéder illégalement à des dossiers médicaux de seniors? D'accord, c'est bon, on arrête là. On s'arrête là. Ça a été un plaisir. On arrête, on s'en va. La vache. Moi, cette caméra. On a réussi. On a réussi. C'est bon. En venant ici, j'ai posté l'histoire de Chris et d'Anita il y a 1 heure. Et déjà des tas de gens nous rapportent comment Declan et Amérique sont venus les expulser de leur domicile. Si vous voulez témoigner, contactez-moi à Shari_Kenzie.
C'est dans la boîte. Dans la boîte. T'as vu ça? Il s'est carapaté. Direct. De notre temps, ils savaient se défendre, les salauds. Ils en ont pas fini avec nous, je te le dis. Ouais... Ça fait un bien fou, hein?